Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dialogue rompu au Soudan entre les militaires et les manifestants. À la suite de ce lundi sanglant, le Conseil militaire de transition a annulé les accords signés avec les manifestants. Une série de mesures a été annoncée. Fusion entre la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique et la Douala Stock Exchange. Les derniers réglages sont en train d'être faits pour le lancement d'un marché financier unique le 19 juin 2019. Et retour sur la Mercedes-Benz Fashion Week qui s'est clôturée le 1er juin. Pour la première fois, cet événement s'est tenu à Kigali, capitale rwandaise. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba annonce son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin. L'ancien vice-président l'a affirmé ce lundi sur les réseaux sociaux. Selon son entourage, Jean-Pierre Bemba voudrait revenir au pays pour s'occuper de son parti, le MLC, qui a été la principale force d'opposition en 2006. Le retour de Jean-Pierre Bemba, qui a été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en juin 2018 par la Cour pénale internationale, succède à celui de l'opposant Moïse Katumbi, rentré le 20 mai après près de 3 ans d'exil. Au Soudan, le dialogue est rompu entre les manifestants et les militaires. L'opposition accuse l'armée d'avoir dispersé par la force ce lundi le sit-in occupé depuis le 6 avril par des milliers de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum, ce que démentent les forces armées. Au moins 30 personnes ont perdu la vie ce lundi à cause d'actes de violence. Écoutons à ce propos l'analyste politique Boubacar Ba. C'est un nouveau paradigme dans cette confrontation entre les militaires qui jusque-là étaient quand même bien vus par la population. Je rappelle que pendant très longtemps, c'est eux qui ont fait partie, peut-être même entre guillemets, Omar el-Béchir, et qu'ils étaient le soutien de la population. Et visiblement, ils donnaient l'impression de vouloir un petit peu changer les choses. Et là, aujourd'hui, ils changent de paradigme parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec ces civils qui, quelque part, veulent tout simplement renverser la table. Et eux, militaires, c'est pas seulement leur poste militaire qui leur pose problème, mais c'est quelque chose de plus fondamental, c'est l'application de la charia. Ils veulent maintenir l'application, que la charia soit la seule source d'inspiration de la loi au Soudan, et visiblement, les populations n'en veulent pas. Et ils sont tête là-dedans parce que ça fait quand même 30 ans qu'Omar el-Béchir est au pouvoir, ça fait 30 ans qu'ils appliquent la charia et visiblement les populations n'en veulent pas. Et les différents dirigeants de la junte militaire sont allés ces derniers temps voir les différents pays arabes de la zone qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui quelque part aimeraient sûrement ont dû influencer négativement ces autorités militaires pour qu'ils imposent la charia dans leur pays, et ils sont peut-être repartis de là-bas avec une assurance qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de la population et que ça ne leur retomberait pas dessus. Donc là, en ce moment, il y a un changement de paradigme. Comment la population va réagir par rapport à cela? Va-t-elle continuer à manifester tous les soirs devant les portes de l'armée? Ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Est-ce que les négociations vont pouvoir reprendre? Est-ce que l'armée va pouvoir reprendre les négociations avec les civils? Ou tout simplement, on va passer de Charib à Silla, c'est-à-dire qu'on va passer de Omar el-Béchir à un autre dictateur qui va venir imposer la charia et que finalement on retombe à la case départ. Et à la suite de ce lundi sanglant au Soudan, le Conseil militaire de transition qui gouverne le pays depuis la chute début avril du président Omar el-Béchir a annoncé qu'il annulait les mesures sur lesquelles il s'était mis d'accord avec les manifestants qui, rappelons-le, réclamaient le pouvoir aux civils. Le Conseil militaire a annoncé une série de mesures, dont la tenue des élections dans un délai de 9 mois. Écoutons à ce propos le chef de la junte militaire, Abdel Fattah al-Burhan. La légitimité provient uniquement des élections. Ainsi, le Conseil militaire a décidé d'arrêter le dialogue avec l'ALC. Des élections sous l'égide de la communauté internationale auront lieu dans un délai maximal de 9 mois.
Nous allons former un gouvernement de transition qui sera chargé de poursuivre, de juger les dirigeants corrompus de l'ancien régime, d'assurer la paix dans les zones de conflit pour permettre le retour des réfugiés, de préparer le terrain pour le bon déroulement des élections et de garantir les libertés publiques et les droits de l'homme. Également dans l'actualité, les camps se dessinent en Mauritanie à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 22 juin 2019. Le leader de la lutte anti-esclavagiste, qui est aussi ancien président de l'Assemblée nationale, Messaoud Ould Boulker, a annoncé apporter son soutien au candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, également soutenu par le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Fusion entre les deux bourses de valeurs de la CEMAC, la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et la Douala Stock Exchange vont s'assembler pour former un marché financier unique dès le 19 juin. Les derniers réglages sont en train d'être faits pour répondre aux défis de cette initiative qui s'avère être nécessaire en termes de régulation. Amen Edge. Dans l'objectif de créer un marché financier unique, l'on s'achemine vers la fusion le 19 juin 2019 de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et de la Douala Stock Exchange. La bourse de Douala devra apporter 4,178 milliards de francs CFA, tandis que la BVMAC procédera à une augmentation de son capital de 3,542 milliards de francs CFA. Tous les observateurs ont bien noté que aucune des deux bourses n'a atteint, depuis qu'elles existent et cohabitent dans le même espace sous-régional, un niveau optimal d'activité. La première chose qui est à saluer, c'est que ce travail de fusion qui a été décidé progresse de manière harmonieuse. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale émettra 35 429 nouvelles actions de 100 000 francs CFA afin de rémunérer son apport à la nouvelle entité financière. Le tout assorti d'une prime de fusion d'une valeur de 633,88 millions de francs CFA. Je pense qu'il y a un intérêt d'harmonisation, il y a un intérêt de communication vis-à-vis de toutes les parties prenantes à l'économie dans la sous-région. On va avoir un régulateur qui va être un régulateur unique, on va avoir un système de gestion unique, on va avoir des interlocuteurs clairement identifiés et donc certainement une plus grande massification des opérations. À noter qu'entre 2008 et 2017, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale est passée à plus de 800 milliards de francs CFA de levée de fonds sur le marché financier sous-régional et depuis son entrée en activité en 2009, elle a déjà levé 1000 milliards de francs CFA avec un nombre d'intermédiaires en bourse qui a connu un accroissement pour atteindre 9 sociétés. La capitale rwandaise, Kigali, a accueilli pour la première fois l'un des plus grands événements du monde de la mode. Il s'agit de la Mercedes-Benz Fashion Week, un rendez-vous international parrainé par le constructeur automobile Mercedes-Benz qui a réuni des créateurs venant d'une vingtaine de pays. L'événement s'est clôturé le 1er juin. C'est un reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Pour la première fois, Kigali a accueilli la Mercedes-Benz Fashion Week, l'un des plus grands événements de la mode au monde. Une vingtaine de créateurs de mode venus du monde ont présenté leurs meilleures collections du 31 mai au 1er juin 2019. Des créations inspirées par l'amour pour la mode et l'art en général comme moyen d'expression. Aujourd'hui, j'ai présenté une collection que j'ai appelée The Black Days of Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle fut la reine de France, donc je l'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai montré mon amour envers elle, parce que c'était une femme qui aimait la mode. Je me suis dit, dans le monde actuel, nous avons ce problème d'égalité. Je me suis dit, il faut que je représente ça, mais d'une manière luxe et d'une manière plus positive que négative. J'ai voulu mettre l'union, c'est pourquoi il y avait le bridal pour représenter l'union et aussi les enfants, c'est pour équilibrer. Rita Marie-Ange, une créatrice de mode originaire du Burundi. À 17 ans, elle est la plus jeune de tous les créateurs de l'événement durant lequel elle a présenté 2 de ses collections. Pour une jeune créatrice d'une expérience de 2 ans dans l'industrie de la mode, l'événement aura été une occasion pour elle d'enrichir son carnet d'adresses. J'ai eu une certaine opportunité de pouvoir rencontrer des différentes personnes et puis je vais dire que j'ai déjà un espoir que le marché kigalien est ouvert pour tout le monde parce que j'ai déjà reçu de contacts qui me donnent une vision de beaucoup plus prospérer, de ne pas me dire non, ça c'est pas mon pays, je pourrais pas faire. Donc c'est comme un clin d'œil pour me dire tu pourrais commencer, ça pourrait aller. Ouais.
Selon les organisateurs de l'événement, cette version de Kigali a été une réussite et elle sera organisée chaque année dans la capitale rwandaise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.